Lundi 23 mars 2031, vous arrivez au travail, il est 9 heures, on vous présente Teddy, votre nouveau collègue des ressources humaines. Teddy, qui s'est mis sur son 31 pour son premier jour, a déjà en tête tous les CV et tous les historiques de l'entreprise et est fin prêt à commencer sa journée. Je vous propose de lever la main, ceux qui pensent que d'ici 15 à 20 ans, nous aurons des collègues de travail, des robots. Pas mal de mains levées, je vous remercie. Je vous propose à présent de lever la main ceux qui sont enthousiastes face à cette idée. Beaucoup moins de mains. D'un côté, on sait que ça va arriver, mais d'un autre, on est encore très peu aujourd'hui à l'accepter. Je vais donc vous présenter à travers 3 histoires un antidote pour mieux appréhender, mieux prendre à bras-le-corps cette révolution technologique qui est l'IA et qui, on verra, en fait, est déjà là. Première histoire, je vous présente Fabien, 39 ans, jardinier à son compte depuis plus de 14 ans en province. Fabien réalise essentiellement des prestations de tente sur des grands jardins, ce qui lui prend en moyenne 2 heures. Ces 3 derniers mois, Fabien s'est projeté sur son métier qui commence à être impacté par l'arrivée de la tondeuse autonome, capable de gravir des pentes de plus de 20% et d'éviter tout type d'obstacles comme des racines. Durant ces 3 mois, il s'est passé 3 étapes dans sa tête. Tout d'abord, c'est ridicule. Ces tondeuses autonomes, ces gadgets, quand je vois les terrains tout cabossés que je tond, jamais une machine n'arrivera à gérer cela. Puis, il a fait preuve de curiosité et il a expérimenté lui-même cette technologie et il est passé de « c'est ridicule » à « c'est dangereux ». Car si mes clients apprennent ce qu'on est fait capable de faire cette technologie, alors ils vont en acheter et j'aurai de moins en moins de clients. Enfin, il a plutôt décidé d'agir, de prendre à bras-le-corps cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, Fabien réalise toujours des prestations de 2 heures pour le même prix, mais il a considérablement augmenté le niveau de sa prestation. Car en plus de la tonte, qui est désormais effectuée par une tondeuse autonome dont il a fait lui-même l'acquisition, il réalise de son côté la coupe des arbres, des haies, des rosiers et propose des nouveaux aménagements dans le jardin. Fabien est donc monté en compétence en développant davantage sa dextérité, sa créativité. Il est devenu plus compétitif que ses confrères et il envisage même de recruter un collaborateur et une autre tondeuse autonome. Bref, son business se porte bien et a un bel avenir devant lui. Il n'y a pas que les travaux manuels qui vont être impactés par l'IA. Émilie, 42 ans, est à la tête d'un cabinet comptable. Et elle et ses confrères sont souvent pointés du doigt comme travaillant sur un métier en voie de disparition, car la saisie comptable sera bientôt automatisée par l'IA. L'analyse même peut-être. Et ça, Émilie, elle le sait très bien. La saisie comptable, comme toute routine, oui, sera en effet automatisée par l'IA. Mais comme Fabien avant elle, elle ne souhaite pas, bien sûr, que demain, ses clients se passent de ses services et souscrivent auprès d'un comptable virtuel bien moins cher mais plus rapide qu'elle. Du coup, à son tour, elle décide d'agir, de prendre à bras-le-corps cette nouvelle technologie et d'intégrer dès aujourd'hui des techniques d'IA pour automatiser ses routines, afin derrière de pouvoir dégager davantage de temps auprès de ses collaborateurs, collaboratrices, afin que ces derniers puissent être plus présents auprès de leurs clients, pour qu'ils puissent avoir plus d'échanges, pour qu'ils puissent aborder des sujets qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas aborder par manque de temps, comme la gestion de leur patrimoine, la recherche de fonds, bref, plus d'échanges, plus de relations humaines et, in fine, plus d'épanouissement pour ses collaborateurs. L'antidote que je vous propose est celui qu'ont utilisé Fabien et Émilie, afin que leur métier ne soit pas en voie de disparition, mais bien d'évolution. Cet antidote, il prend la forme de 2 étapes. Une première étape que va sans effort passer la majorité des entreprises, c'est d'utiliser l'IA comme tout autre outil informatique pour automatiser ces routines, afin derrière d'augmenter leur productivité. C'est le côté aujourd'hui très attractif de l'IA dans le monde de l'entreprise, mais aussi très dangereux. Car si l'entreprise se limite uniquement à cette première étape, alors oui, l'IA va détruire plus d'emplois qu'elle ne va en faire évoluer. Car un gain de productivité, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là ? C'est la capacité de produire plus,
mais avec moins de ressources humaines qu'on va donc supprimer. Et c'est aussi dangereux pour l'entreprise en elle-même, car quand toutes les entreprises auront automatisé avec l'IA leur routine pour baisser leurs coûts, les seules entreprises qui arriveront à se différencier, à sortir leur épingle du jeu, ce seront celles qui auront investi dans l'humain. Ce seront les entreprises qui, pour le même prix, arriveront à proposer une meilleure prestation, comme Émilie et Fabien, grâce à de l'humain. Une meilleure relation client, par exemple, une offre de meilleure qualité, plus innovante, grâce à l'humain. C'est ma deuxième étape. Ne pas voir l'IA comme cet adversaire qui peut détruire des emplois, mais plutôt comme cette opportunité pour désautomatiser le travail humain via l'automatisation des routines. Monter en compétences, s'élever dans son intelligence humaine via notamment les fameux soft skills, la créativité, la dextérité, pour reprendre l'exemple de Fabien, la conscience sociale, le travail collaboratif pour Émilie, monter en compétences pour élever sa prestation en y rajoutant de l'humain et in fine, c'est important, s'épanouir davantage au travail sur des tâches plus valorisantes. Pour illustrer cette complémentarité que nous devons rechercher avec l'IA, je finirai ma présentation avec une anecdote et une innovation Limojode. Je vous présente Linby. Vous l'applaudissez. Bonjour Luc. Bonjour tout le monde. Je suis super contente que tu m'aies invité. Bonjour Linby. Linby, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une robot de service conçue et construite par la société SafeDroid qui siège à seulement quelques rues d'ici. Il y a plusieurs mois, ils ont réalisé une expérimentation pendant 3 jours dans un aéroport où ils ont invité Linby au niveau de l'accueil à répondre à des questions très simples du style « Où sont les arrivées ? Où sont les toilettes ? Où sont les départs ?» Malheureusement, le premier jour, les dirigeants de l'aéroport n'avaient pas du tout communiqué concernant cette expérimentation auprès des gens de l'accueil, qui sont les personnes aujourd'hui qui répondent à ces questions. Du coup, vous l'imaginez, ces personnes l'ont très mal pris, naturellement, quand elles ont vu arriver Linby, et elles sont passées de « c'est ridicule » à « c'est dangereux », cette expérimentation. Car si Linby fait bien son job, à la fin de la semaine, je suis à la porte. Eh bien, le 3e et dernier jour, lorsqu'ils sont venus récupérer Linby, les personnes de l'accueil s'étaient attachées à ce robot. Elles étaient tristes de le voir partir. Et il y a même une salariée qui a dit « Ah mince, je vais devoir à nouveau faire ce travail de robot ». En 3 jours, elle est passée de « c'est ridicule, c'est dangereux » à « c'est évident qu'il faille un robot qui réponde 50 fois par jour à la question « Où sont les toilettes ?» Ce qui me permet à moi de m'affairer à des tâches, alors certes plus stressantes, mais à plus forte valeur ajoutée comme la perte des bagages, j'ai raté mon avion, qui nécessite derrière de développer davantage son empathie, son adaptabilité, sa communication habile. L'antidote, en synthèse, 2 étapes. Dans une première étape, identifier dès aujourd'hui quelles sont dans votre travail ces routines que pourra automatiser l'IA. Et puis, dans un second temps, quelles sont ces compétences humaines sur lesquelles vous allez pouvoir monter en puissance pour ajouter donc de l'humain dans votre travail, mais in fine également vous épanouir davantage. Je vous remercie beaucoup.